Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose une pratique pour ces jours où on aimerait bien remuer, on aimerait bien pratiquer le yoga, mais en toute sincérité, on est fatigué et on n'a pas la force de faire une pratique ultra vigoureuse avec des postures super compliquées et des enchaînements hyper rapides. Avant de passer à la pratique, je vais parler un petit peu philosophie pour faire le lien entre la philosophie du yoga et la pratique du jour. Sachez que si vous voulez passer directement à la pratique, j'ai découpé cette vidéo en chapitres et donc vous pouvez directement passer à la pratique en cliquant sur le chapitre dédié dans la barre de navigation juste en dessous ou dans la description. Pourquoi parler philosophie ? Eh bien, tout simplement, je voudrais vous montrer que même si on ne transpire pas, même si on ne devient pas rouge comme une pivoine, on peut pratiquer intensément le yoga. La philosophie est le socle du yoga. C'est d'ailleurs quelque chose qui différencie le yoga du pilate ou des gym douces. On me demande souvent c'est quoi la différence entre le pilate, la gym douce et le yoga. Et bien justement, le fait que la base du yoga soit d'abord philosophique et spirituelle est une des principales différences. Dans le yoga, la pratique des postures est venue après. Et même si c'est important de prendre soin de son corps, de rester en bonne santé, le socle du yoga à l'origine, c'est la philosophie et la spiritualité. Dans la philosophie du yoga, il y a des principes éthiques, des règles de conduite qui sont à appliquer non seulement sur le tapis, mais aussi dans la vie. Parmi ces principes qui s'appellent les yamas et les niyamas, qui sont des piliers du yoga tels que ça a été défini par Patanjali dans les Yoga Sutras, on trouve Satya. Satya, c'est ne pas mentir, être vrai, être authentique, être sincère. Et ça s'applique par rapport aux autres, c'est-à-dire ne pas mentir aux autres, ne pas essayer de les embrouiller, ne pas essayer de les enfumer, mais ça s'applique aussi à nous-mêmes. Ne pas être dans le déni, être sincère avec nous-mêmes et pour faire le lien avec la pratique, si on est fatigué, tout simplement le reconnaître, l'accepter, ne pas se critiquer, ne pas se juger, ne pas se victimiser en l'augmentant, ne pas non plus essayer de diminuer en faisant du déni, simplement être honnête avec le fait qu'on est fatigué et puis voilà. Un autre principe qui est très important et qui est probablement le plus connu, c'est Ahimsa, la non-violence, ne pas nuire. Et là encore, c'est à la fois ne pas nuire aux autres, mais c'est aussi ne pas nous nuire à nous-mêmes. Et la question est donc, si je reviens pour faire le lien avec la pratique d'aujourd'hui, si vous vous sentez fatigué, que vous êtes épuisé, est-ce que vous êtes en train de vous faire du bien ou de vous nuire si jamais vous tirez encore un peu plus sur la corde, que vous vous forcez, que vous vous faites violence à faire des choses fatigantes et extrêmes? Alors ça, je peux pas répondre à votre place. C'est vous qui savez comment vous vous sentez, quelles sont vos limites, qu'est-ce que vous êtes capable de faire ou de ne pas faire, et où est le point à partir duquel vous allez commencer à vous nuire. Un autre principe est aparigraha, c'est le non-attachement. Encore une fois, il y a plusieurs interprétations possibles. C'est le non-attachement aux objets matériels du monde extérieur, mais ça peut être aussi le non-attachement à l'ego, à l'image que l'on a de soi ou que l'on voudrait avoir de soi ou que l'on voudrait renvoyer aux autres. Peut-être l'image de quelqu'un de fort, de quelqu'un qui n'a pas de faille. Et donc le yoga, c'est aussi se détacher de l'ego, se détacher de ces images. Et en faisant ça, peut-être vous aurez la sincérité de reconnaître vos failles et vos limites, et ainsi vous aurez peut-être la possibilité d'agir de façon à ne pas vous nuire. Et enfin, un dernier principe, qui cette fois n'est pas un yama, mais un niyama. Tout ce que j'ai dit avant, ça rentrait dans la catégorie des yamas, là on est dans les niyamas, c'est tapas. Tapas, c'est la discipline, c'est l'effort enthousiaste, c'est
le feu doux qui cuit et qui transforme. Alors souvent quand on travaille avec tapas dans le yoga, on va faire des séances où justement on transpire, on crée de la chaleur, on essaie d'allumer le feu intérieur. Mais on n'est pas obligé de faire tout ça pour avoir tapas dans sa pratique. Tapas, ça peut être aussi tout simplement la discipline de venir régulièrement sur le tapis pratiquer le yoga, tout simplement. Voilà, je m'arrête avec les considérations philosophiques. Je pensais quand même qu'aujourd'hui c'était particulièrement intéressant de aller un peu plus loin que la simple pratique des postures et vous parler un peu plus de ce qu'il y a derrière la pratique et que on ne dit pas toujours. Et donc maintenant, place à la pratique. Et on va commencer avec un petit peu de respiration. La respiration, c'est toujours bon à la fois pour se détendre et aussi pour se revitaliser. Donc je vous invite à vous asseoir dans une posture confortable. Moi j'ai choisi Vajrasana, assis sur les talons. Vous pouvez aussi vous asseoir en Sukhasana, les tibias croisés, ou même vous asseoir sur une chaise, ou encore une autre version du moment que vous êtes confortable et que vous pouvez avoir le dos bien allongé. Donc installez-vous, allongez bien le dos. Vous pouvez garder les mains devant vous l'une dans l'autre ou les avoir sur les cuisses, paume de main vers le sol ou vers le haut, plusieurs options. Prenez celle qui vous parle le plus en ce moment. Allongez bien le dos. Détendez tous les muscles qui ne sont pas impliqués dans le maintien de la posture. Détendez les épaules, détendez les bras, détendez les mâchoires, détendez les muscles du visage. Laissez aller toutes les tensions inutiles pour garder juste le tonus nécessaire pour avoir une bonne posture. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez fermer les yeux de façon à être plus sensible, plus réceptif à ce qu'il se passe à l'intérieur. Et je vous invite à poser les mains sur le ventre pour quelques respirations abdominales. Donc, on va respirer par le nez. À l'inspiration, le ventre se gonfle comme un ballon. N'hésitez pas à le faire ressortir. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle, le nombril vient vers la colonne vertébrale. Et à la fin de l'expiration, tirez un petit peu plus le nombril vers la colonne vertébrale pour bien vider les poumons. Et continuez à respirer sur votre rythme en respirant dans le ventre. Sentez votre respiration, sentez le mouvement du ventre sous les mains. Ne vous précipitez pas, prenez le temps. Laissez la respiration peut-être devenir un peu plus lente, un peu plus calme, un peu plus profonde.
Et on va continuer avec quelques respirations complètes, respiration Dirga. Gardez une main sur le ventre, venez placer l'autre main sur la poitrine. Alors moi j'ai le micro qui me gêne, donc je vais poser la main un petit peu plus haut, mais posez vraiment votre main sur la poitrine. Expirez complètement et inspirez par le nez en commençant par remplir le ventre comme tout à l'heure. Puis sans à-coups, sans interruption, continuez pour remplir la cage thoracique. Et encore continuez jusqu'à remplir la région des clavicules et de la gorge. Et expirez tout doucement par le chemin contraire en dégonflant d'abord gorge, clavicule, puis poitrine et enfin le ventre. Et continuez, on inspire d'abord le ventre, puis la poitrine, enfin clavicule et gorge. Un petit peu plus d'air et on expire lentement en vidant d'abord le haut, ensuite le bas. Continuez sur votre rythme. Restez connecté aux sensations, même si on cherche l'expansion dans la respiration, ça doit rester confortable. Et à la fin de la prochaine expiration, relâchez le contrôle, relâchez les mains sur les cuisses. Prenez un petit instant pour observer les effets de ces petits exercices de respiration. Et tout doucement, réouvrez les yeux. Et venez à quatre pattes. Vous pouvez tendre une jambe et puis l'autre pour venir étirer un petit peu les jambes, refaire circuler le sang. Et on va continuer par un petit enchaînement que l'on fera tourner en boucle. Un enchaînement basé sur les salutations au soleil, mais extrêmement modifié et extrêmement adapté. Une fois que vous avez bien étiré les jambes, on va venir en posture de l'enfant. Venez joindre les gros orteils, tirez les fessiers vers l'arrière, vers les talons, descendez la poitrine et le front vers le sol et on va ramener les bras le long du corps. Alors les genoux peuvent être serrés ou écartés. Voyez ce qui est le plus confortable. Et détendez-vous quelques instants en posture de l'enfant. Ramenez
La respiration dans le dos. Profonde inspiration. Profonde expiration. Étirez les mains vers l'avant du tapis. Restez en posture de l'enfant. Étirez les mains vers l'avant. Continuez de tirer les fessiers vers l'arrière. Allongez bien le dos. Étirez le dos. Et à la prochaine inspiration, on presse dans les genoux. On passe dans une sorte de 4 pattes. On continue le chemin. Les épaules passent la ligne des poignets. On plie les genoux. On soulève les pieds. Et on plie les coudes. Et on descend au sol en gardant les coudes proches du corps. Écartez les bras légèrement sur le côté, gardez-les pliés en cactus. À la prochaine inspiration, soulevez la poitrine, levez les bras sur le côté, serrez les omoplates dans le dos comme si vous vouliez pincer un stylo et essayez de tirer les mains, le dessus des mains, vers le plafond. Profonde inspiration. Et profonde expiration, relâchez vers le sol, placez les mains proches des côtes. Pressez dans les mains, revenez en posture de l'enfant. À la prochaine inspiration, on repasse par le 4 pattes et on amène le pied droit entre les mains pour venir en fente basse. Le genou gauche est toujours au sol. Gardez la cheville au-dessous du genou. Évitez d'avoir le pied en arrière, le genou en avant. Expirez, laissez descendre le bassin vers le sol. Inspirez, redressez le buste, levez les bras vers le ciel, continuez le chemin, pliez les coudes en cactus sur le côté. Ouvrez la poitrine vers le ciel. Et sur une expiration, chemin contraire, on redescend les mains au sol. On ramène la jambe droite vers l'arrière et on repasse par la posture de l'enfant. Inspiration de nouveau, 4 pattes et on amène le pied gauche entre les mains. Même principe, à l'expiration, on laisse le bassin descendre un peu plus vers le sol. Gardez quand même un petit engagement au niveau du bas du ventre de façon à protéger le bas du dos. Et inspirez, levez les bras vers le ciel tout en gardant cet engagement au niveau du ventre. Ouvrez la poitrine, pliez les coudes en cactus sur le côté. Expirez, redescendez les mains au sol. On ramène la jambe gauche vers l'arrière. De nouveau, posture de l'enfant. Et inspirez tout doucement, ramenez les mains vers les genoux. Déroulez le dos. Resserrez les jambes. Si jamais vous aviez les genoux écartés, entrelacez les doigts derrière le dos. Inspirez de nouveau, ouvrez la poitrine vers le ciel, arquez le dos vers l'arrière, regardez vers le haut. Alors soit vous serrez les paumes de main, soit juste les doigts sont entrelacés. Expirez, relâchez, retrouvez un dos neutre. Joignez les mains devant la poitrine, inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, torsion vers la droite. La main gauche vient sur le genou droit, bout des doigts derrière nous au sol. Revenez au centre, main jointe devant la poitrine. Inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, torsion à gauche. Revenez au centre. Inspirez, on lève. Expirez, torsion à droite. Revenez au centre. Inspirez, on lève, on s'étire. Expirez, torsion à gauche. Et revenez au centre. Redéposez les mains sur les cuisses. Fermez les yeux quelques instants. Et observez. On vient de faire un cycle de notre enchaînement. On va en faire 2 de plus. Tout doucement, réouvrez les yeux. Et on retourne dans notre posture de l'enfant, les bras le long du corps. Profonde inspiration, profonde expiration.
Et on étire les bras le long des oreilles. On est toujours en posture de l'enfant. Inspiration, on étire le dos. Expiration. Inspirez, on presse dans les jambes pour se redresser. On plie les genoux et on plie les coudes. Expiration, on descend vers le sol. Chaturanga modifié. Les bras en cactus sur le côté. À la prochaine inspiration, soulève la poitrine. On serre les omoplates. On tire le dessus des mains vers le ciel. Expiration, relâchez vers le sol. Prenez appui sur les mains. Pressez dans les mains. Posture de l'enfant. Inspiration, ramène le pied droit entre les mains. Expiration, laisse le bassin descendre vers le sol. Sentez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche et à l'avant de la hanche gauche. Inspirez, redressez le buste, levez les bras, pliez les coudes en cactus, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expiration, on redescend les mains au sol, on ramène la jambe droite derrière. Posture de l'enfant. Inspirez, on ramène le pied gauche entre les mains. Expirez, on laisse le bassin descendre vers le sol. Détendez les épaules, détendez les mâchoires. Inspirez, levez le buste, levez les bras vers le ciel. Continuez le chemin, ouvrez la poitrine. Bras en cactus. Expirez, redescendez les mains au sol. On ramène la jambe gauche derrière. Posture de l'enfant. Profonde inspiration, profonde expiration et tout doucement on marche avec les mains, on les rapproche des genoux, on se redresse en déroulant le dos, on resserre les genoux, on entrelace les doigts derrière le dos. Alors cette fois essayez à inverser le croisement des doigts de la façon qui nous paraît un peu plus bizarre, un peu moins familière. Inspirez, tendez les bras, ouvrez la poitrine vers le ciel, arquez le dos. Expirez, relâchez. Mains jointes devant la poitrine. Inspiration, on étire les bras vers le ciel, on se grandit. Expiration, torsion à droite. Vous pouvez regarder par-dessus votre épaule droite. On revient au centre. Inspiration, on étire, on se grandit. Expiration, torsion à gauche. Revenez au centre. Inspiration, étirez. Expiration, torsion à droite. Revenez au centre. Inspirez, étirez, grandissez-vous. Expirez, torsion à gauche. Revenez au centre. Relâchez les mains. Fermez les yeux. Accueillez, observez les sensations. On va refaire une fois de plus notre enchaînement. Revenez en posture de l'enfant, les bras le long du corps, front au sol. Profonde inspiration, profonde expiration. Étirez les bras le long des oreilles en faisant glisser les mains sur le tapis. À nouveau, profonde inspiration. Étirez le dos, profonde expiration. Et inspirez, pressez dans les jambes. Redressez-vous, on continue le chemin, on plie les genoux. On essaie de faire une ligne épaule, fessiers et genoux. Expirez, pliez les coudes, gardez les coudes proches du corps alors que vous descendez au sol. Bras en cactus sur le côté. Inspiration, soulève la poitrine, on soulève les bras, on serre les omoplates. Expiration, on relâche au sol, on prend appui sur les mains. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, posture de l'enfant. Inspiration, vient placer le pied droit entre les mains en fente basse. Expiration, on laisse le bassin descendre vers le sol. Inspiration, on redresse le buste, on lève les bras, on ouvre la poitrine, on plie les coudes. Expiration, on redescend main au sol, on ramène la jambe droite derrière, posture de l'enfant, allongez le dos.
Inspirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Expirez, laissez le bassin descendre vers le sol. Inspirez, redressez-vous, étirez-vous, grandissez-vous, pliez les coudes, ouvrez la poitrine. Expirez, redescendez les mains au sol. Ramenez la jambe gauche derrière, posture de l'enfant. Profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, marchez avec les mains pour les ramener vers les genoux. Déroulez le dos tout doucement. Resserrez les genoux à nouveau. Entrelacez les doigts dans le dos et inspirez, ouvrez la poitrine. Arquez le dos. Tendez les bras autant que possible. Si les bras ne sont pas complètement tendus, c'est pas grave. Expirez, relâchez, allongez le dos, grandissez-vous, main devant la poitrine, inspirez, étirez vers le ciel. Expirez, torsion à droite, revenez au centre. Inspirez, étirez, grandissez-vous. Expirez, torsion à gauche. Revenez au centre, inspirez, grandissez-vous, expirez, torsion à droite. Revenez au centre, inspirez, allongez, expirez, torsion à gauche. Revenez au centre, relâchez, gardez le dos quand même allongé, observez. Et réouvrez les yeux. On va terminer par une petite posture d'équilibre. Hop, je me remets au centre de mon tapis. On va venir crocheter les orteils dans le sol et on bascule le poids vers l'arrière pour venir en équilibre sur les orteils. Alors, gardez dans un premier temps le bout des doigts au sol. Ce qu'on veut, c'est avoir les cuisses parallèles au sol. Et en temps voulu, vous pourrez peut-être ramenez une main devant la poitrine, ramenez l'autre main, allongez le dos, prenez un point fixe devant vous, serrez les cuisses l'une contre l'autre pour vous donner un peu plus de stabilité, engagez aussi le centre du corps, n'oubliez pas de respirer. On reste 3 respirations de plus. Si vous perdez un petit peu l'équilibre, ce n'est pas grave. Revenez tranquillement dans la posture. Ou peut-être vous gardez tout simplement le bout des doigts au sol. Pas de pensée critique. Et tout doucement, relâchez de nouveau les mains au sol. Basculez les hanches d'un côté, les jambes de l'autre. Tendez les jambes devant vous. Remuez un petit peu les jambes, intérieur, extérieur. Peut-être vous tapotez les jambes vers le sol. Remuez peut-être aussi les pieds, faites circuler. Et venez vous allonger pour une petite relaxation. Installez-vous confortablement, allongé sur le dos, pieds écartés à la largeur des hanches. Laissez les pieds rouler vers l'extérieur, les pieds et les cuisses. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Vérifiez si jamais il n'y a pas une jambe un peu plus basse que l'autre ou une main un peu plus basse que l'autre. Si la tête est bien au centre, tout est bien aligné. Et relâchez le corps. Relâchez les jambes complètement.
Laissez les jambes devenir lourdes sur le sol, parfaitement détendues. Puis relâchez les bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Laissez les bras devenir lourds, complètement détendus. Puis portez votre attention sur toute la région de l'abdomen et de la poitrine, tout le tronc, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, poitrine, ventre. Et relâchez complètement. Laissez le dos s'étaler sur le sol. Laissez le ventre devenir mou. Et laissez la poitrine remuer librement. Et portez votre attention sur la région des épaules et de la gorge. Et relâchez les tensions. Laissez cette zone se détendre complètement. Puis portez votre attention sur la tête, l'ensemble de la tête, le crâne, le visage. Et relâchez. Détendez le cuir chevelu, détendez les mâchoires. Détendez tous les muscles du visage. Laissez les traits se lisser. Et portez votre attention sur l'ensemble du corps. Votre corps qui ne fait plus qu'un. Et relâchez, détendez l'ensemble du corps. Laissez tout le corps devenir lourd sur le sol. En Shavasana, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'à laisser faire. Profitez de cet instant de détente, tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana.
Et ramenez l'attention dans le corps en prenant quelques respirations un peu plus amples. Et tout doucement commencez à remobiliser les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, peut-être aussi la tête un peu de gauche à droite. Et je vous invite à étirer les bras le long des oreilles. Étirez-vous comme le matin au réveil. Et expirez. Venez rouler tout doucement sur le côté de votre choix en position fétale. Restez quelques instants, les yeux fermés. Et lorsque vous serez prêt, je vous invite à presser tout doucement dans les mains pour vous redresser et revenir assis dans une position confortable. Gardez les yeux fermés. Observez les effets de cette pratique sur le corps, sur la respiration, sur les pensées et les émotions. Et tout doucement, lorsque vous serez prêt, je vous invite à réouvrir les yeux et à joindre les mains devant la poitrine pour sceller cette pratique. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez encore plus soin de vous. Namasté.